Partager sur Facebook et sur YouTube. Donc, je ne mets pas de temps. Je prendrai personne. Je fais mon exposé. Ok, très bien. Tapotez le live et partagez. Je commence quand on est à 150 personnes. Parce que je vous dis déjà qu'on ne dure pas. C'est pas les way que on va faire beaucoup les débats. J'ai déjà versé toutes les preuves sur Facebook. Donc les gens qui viennent écrire que oh, où sont les preuves, on vous bloque tout simplement. Les gens qui mettent aussi les commentaires qu'on ne comprend pas bien, on vous bloque. Les gens qui mettent les commentaires qui écrivent menteur avec O-N au lieu de E-N, on vous bloque aussi. Donc, je pose les bases avant qu'on commence. Avant qu'on ne commence, je pose les bases. Donc, tous ceux qui viennent écrire que oh, les preuves sont où? Vous êtes bloqués. Voilà. Donc, partagez, on commence le live à 150 personnes. Je ne dure pas, hein, parce que après, je remets le live sur Facebook et pour que ça passe très bien, il faut que ce soit un live de moins de 2 heures de temps. Donc, on va essayer de faire 1h, 1h30. Et voilà, on va remettre ça sur Facebook et YouTube. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Le sujet, c'est Gab Oal. Gab Oal. Tapotez, partagez. Je commence. Gab Oal. Appelez-moi François Owono, alias Fanfan. Appelez-moi le PCA de Gab Oal. Landry Bongo. Landry Bongo, tu n'es plus chrétien, hein? Tu étais venu faire des déclarations ici, là, que, oh non,
si c'est Dieu t'avait parlé de quoi, est-ce que les chrétiens volent? Tu n'es plus chrétien. Regardez comment il était avant. Regardez, quand il faisait son témoignage à l'église ou bien quand il était devenu pasteur là, regarde comment il était. Regardez maintenant aujourd'hui, l'argent des Gaboil est en train de rentrer dans le papa là à un degré que non. À un degré que non. Mais comment Oligui vous fait confiance? Parce que Oligui a décidé de marcher avec vous. Il vous fait confiance. Landry, tu étais là au Balango. À l'époque d'Ali Bongo, tu étais au Balango. Tu es allé jusqu'à te convertir à Jésus-Christ. Tu es parti à l'église parce que la neige t'avait attrapé. Oligui est arrivé. Il a dit que, bon, il fonctionne avec vous. Il vous ressuscite parce que vous étiez déjà morts. Des moribonds. Vous étiez en train de mourir. Oligui a dit que il vous reprend avec lui. Pour du bien. Pour du bien, quand vous appelez, voilà ce que vous faites. Oligui, voilà pourquoi j'ai des problèmes avec toi. C'est-à-dire que quand je crie sur toi là, c'est parce que je connais comment les choses fonctionnent au Gabon. J'ai été là-bas, j'ai été au Gabon. Ceux qui pensent que comme on est à l'extérieur là, qu'on n'a plus le droit de parler parce que quand on vient, on laisse nos cerveaux au Gabon et puis on vient acheter d'autres cerveaux ici en France. Ou bien on nous fait un lavage de cerveau. Et on oublie tout ce qui se passe au Gabon. Quand j'ai vu les nominations qu'Oligui fait, oui. Parce que dans la charte, c'est clairement dit que les membres du gouvernement rendent compte directement à Oligui. Donc, si le ministre du pétrole ou celui, je ne sais pas, des hydrocarbures fait nommer l'ADG et fait nommer le PCA, c'est que ils ont rendu compte à Oligui. Et Oligui, en tant que chef des renseignements, il doit connaître qui sont exactement les personnes à qui on donne de telles responsabilités en temps de transition. C'est ça la réalité. Donc pour moi, Oligui, tu es responsable de tout ce qui se passe. En tant que maître des renseignements que tu as été, en tant que président de transition aujourd'hui que tu es, tu devrais pouvoir avoir un œil sur tout ce qui se passe. Les gens qui sont à côté de toi, que tu as nommés, devraient pouvoir te faire des comptes rendus. Mais comme c'est les mêmes personnes qui sont à côté de toi, que tu as mis à côté de toi là, ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent dans les magouilles financières qu'on découvre peu à peu. Chico, je ne parle pas de ta vie, hein. Je ne parle pas de ta vie, mais tu es impliqué dans cette histoire et je vais le dire. Maintenant, après ma dénonciation, s'il arrive quelque chose à mon père, parce que cette dame-là m'a déjà menacé, a déjà menacé mon père. S'il arrive quelque chose à mon père, Chico, tu es responsable de ça. Je ne parle pas de ta vie privée. Je ne connais pas ta vie privée. Je ne connais pas qui est ton mari, qui sont tes enfants, comment tu vis, comment tu t'habilles, comment tu manges. Je ne parle pas de ça. Je parle de comment mon pays est géré. J'en ai le droit. Personne ne m'enlève ce droit-là. Allez-y voir Dieu. Et puis il va déchirer mon acte de naissance céleste. C'est Dieu qui a décidé que princesse de Souba est gabonaise. Et ni toi, Chico, ni Oligui, président de transition, ne peut me déchoir de mes droits gabonais. J'ai le droit de parler de ce qui se passe dans mon pays. J'ai le droit de vous dénoncer quand vous vous organisez en bande de voleurs, de détourneurs de fonds publics. J'ai le droit. Plus encore quand il y a des preuves. J'en ai le droit. Personne ne me retire ça. Donc, j'arrive. L'ADG de Gaboil. Gaboil, c'est quoi Gaboil? On va arriver. C'est grave ce qui se passe au Gabon. Vraiment grave. On ne peut pas arriver à ce niveau de vol. On ne peut pas arriver à ce niveau de détournement
pendant que les Gabonais ont faim, pendant que les Gabonais n'arrivent pas à acheter une boîte de sardines qui coûte 400 aujourd'hui, pendant que les Gabonais n'arrivent pas à acheter un œuf qui coûte 200 ou 150 aujourd'hui. Alors Gab Oil est une filiale de la Société nationale des hydrocarbures du Gabon, communément appelée GOC. Gab Oil assure la commercialisation et la distribution des produits tels que le supercarburant, le gasoil, le pétrole, l'empan, le gaz butane et les lubrifiants à travers son réseau des stations-service et l'ensemble de ses clients hors réseau. En dehors des produits traditionnels tels que cités, Gab Oil a développé une activité marine dans le soudage des bateaux et quelques opérations d'approvisionnement en mer, à savoir de bunkering pour des sociétés d'exploration et de production de pétrole brut. Voilà donc ce qu'est Gab Oil. Et je pense qu'il y a en septembre, l'ADG, le nouvel ADG, donc François Owono, dit Fanfan, a été nommé à la tête de cette structure-là. Sauf que qui est François Owono, alias Fanfan? Il était à l'époque agent comptable. Hein? Là, j'ai fait un peu la genèse du monsieur pour comprendre un peu le personnage. Il était à l'époque agent comptable à l'ambassade du Gabon en Côte d'Ivoire. Il a organisé un micmac. Il a simulé un braquage. Il a dit qu'on l'a braqué. Des centaines de milliers d'argent de francs CFA. Il a simulé un braquage. Il a dit qu'il a été braqué. Et enquête fait, on a finalement découvert que c'était lui-même le braqueur. Et donc, à la suite de ça, il a été débarqué de son poste à l'ambassade du Gabon en Côte d'Ivoire. Il est rentré au Gabon. Il est rentré au Gabon, il est resté en stand-by pendant un moment. Voleur de son état, hein. Il n'est pas allé en prison. Je ne sais même pas s'il a fait la prison. Qu'à cela ne tienne. Il a rebondi à la CNAM GS, où ils ont siphonné avec l'ancien directeur général de la CNAM GS. Ils ont siphonné l'argent de la CNAM GS. L'argent prévu pour les Gabonais. Pour les soins des Gabonais. Le monsieur que vous voyez là, il a siphonné cet argent. Une des histoires de la CNAM GS, je ne vais pas trop m'attarder sur les sujets d'avant, c'est juste pour faire la traçabilité de son parcours. La CNAM GS avait prévu construire des logements pour leurs salariés et il fallait acheter un terrain. Ils avaient trouvé un terrain dans la zone du Cap Esterias, si mes notes sont bonnes. Et qu'est-ce que lui, il a fait? Il allait créer un compte à la BGD, qui était directeur général de la BGD à cette époque. C'était son frère, Roger Owono. Ils sont allés créer un compte là-bas. Ils ont créé le compte. Ils ont transféré l'argent de la CNAM GS vers le compte de BGD, qui était censé acheter le terrain. Donc, ils ont fait un transfert de 500 millions dans le compte de BGD. Dès que la transaction a été faite, ils ont supprimé le compte. Ils ont pris l'argent. Ils ont fui avec. C'est pour vous dire quel est le type de personnage qu'on a en face de nous. Donc, après l'histoire de l'ambassade du Gabon en Côte d'Ivoire, après l'histoire de la CNAM GS, et là, je vous cite seulement un seul dossier de la CNAM GS. Il y a un monsieur qui s'appelle Siméon Ekouga, qui a écrit des tomes et des tomes et des tomes et des tomes, c'est là-bas sur Facebook, expliquant la gestion de ces messieurs-là lorsqu'ils étaient à la CNAM GS. Ils ont siphonné aujourd'hui là. Si vous partez en pharmacie avec la CNAM GS, on prend votre dossier, on met à côté, on vous cache les médicaments. C'est parce que ces messieurs-là ont siphonné. Ils ont mis la CNAM GS par terre. Quand Oligui arrive au pouvoir, à la tête de la transition, Oligui
Ta charte dit que, avant toute nomination, il y a une enquête de moralité qui doit être faite. Est-ce que vous avez fait des enquêtes? Mais toi-même, tu n'as même pas besoin de faire d'enquête parce que tu as été le boss des renseignements au Gabon. Donc, c'est des personnalités, des personnages que tu connais en fait. Mais comment on arrive avec une personne qui a autant de casseroles qu'il traîne? Comment on arrive à nommer cette personne-là? C'est-à-dire qu'il a un problème avec l'argent. C'est un kleptomane à la limite. Il vole pour voler. Il vole pour voler. Quelqu'un avec une moralité aussi douteuse. Comment on peut prendre un tel individu et on met cette personne-là à la tête d'une entreprise avec autant d'argent à gérer? Donc, qu'est-ce qui fait péter l'histoire? C'est ce document-là. Je vais vous montrer. Tapotez, hein. Tapotez, hein, parce que quand on va arriver à la partie des présentations des documents, on risque de signaler le live et on risque de descendre en visibilité. Donc tapotez. Je viens peu à peu. Qu'est-ce qui fait éclater l'histoire? C'est ce document-là. Attendez, je le retrouve rapidement. Entre-temps, tapotez. Voilà, c'est ce document-là. Je ne sais pas si vous allez le voir. On ne voit pas. Tapotez le live. Je vais le mettre directement ici. Ok, c'est ce document-là. Non. Moi, j'ai dit que c'est... j'ai vu, parce que j'ai fouillé, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur des anciens articles sur Facebook, notamment sur Info Kingele. Et j'ai vu les articles que Siméon a publiés. J'ai vu des articles. Donc, qu'est-ce qui fait péter l'histoire? C'est ce document-là. Le PCA de Gab Oual. Budget déplacement PCA novembre 2024. Pour la campagne référendaire. Dans le cadre de la préparation de la campagne référendaire, et pour la tenue des élections irrelatives, je vous transmets le budget prévisionnel permettant à notre entreprise d'apporter une franche participation à cet événement. Je suis en live, s'il vous plaît. Arrêtez de m'envoyer des messages, s'il vous plaît. Je suis en live. Arrêtez. Je ne suis pas au Gabon. N'ayez pas peur pour moi. Personne ne va venir m'attraper. Personne ne va venir me tuer. Je ne suis pas au Gabon. Je m'en fous de vous, en fait. Une franche participation à cet événement. D'ailleurs, Landry Bongo, toi qui es PCA, qui fait cette demande-là, est-ce que vous avez vu ce monsieur-là dans les rues de Libreville ou dans les rues de son village pour battre campagne pour le référendum? Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Donc, il a fait cette demande-là. Frais de représentation, 10 millions. Hébergement, 5 millions. Quelqu'un qui a des maisons au Gabon a dit que pour la cause commune, pour le référendum, il dit qu'il veut faire campagne pour le référendum. Le référendum pour voter la Constitution. Voilà les montants qu'il demande. Hébergement, 5 millions. Un enfant bongo. Attendez, donc les bongos sont encore dans le pays là, aux affaires, au point de faire des factures pour demander l'argent comme ça. Un enfant bongo, ça dit que son père a laissé les maisons dans chaque province du Gabon. Lui, il demande 5 millions pour l'hébergement. La campagne référendaire, c'est 2 semaines. Mon frère, tu vas seulement aller habiter
au paradis pour 2 semaines de campagne référendaire. 5 millions. Les t-shirts, nous tous ici, on a vu. Les gens du oui, ils ont fait les t-shirts qu'on distribuait gratuitement. Ils demandent combien pour les t-shirts? 5 millions. 5 millions pour les t-shirts qu'on a distribués à tout le monde. Casquette, pareil. Restauration, 7 millions. 7 millions de restauration de 2 semaines. Mon frère, tu manges quoi comme ça? Même quand on veut voler. Donc, à toi seul, ou bien pour votre entreprise. Hein, c'est ça, non? Pour votre entreprise, 7 millions de restauration pour la campagne référendaire. Vous partez manger quoi? Logistique, 2 millions. Organisation de causerie, 2 millions. Sono, 0. Boisson, 3 millions 500. Des jouisseurs, en fait. Une bande de jouisseurs à la tête de nos entreprises, à la tête de nos institutions, à la tête de notre État. Une bande de jouisseurs. Location de véhicules, 2 millions 100. Un monsieur qui a les véhicules. Enfin, moi, je ne comprends pas, en fait. Donc, pour finir, c'est ce document-là qui fait éclater l'histoire. Total, toute taxe confondue, 46 millions. Mais c'est même pas 46 millions, hein. C'est pas 46 millions qui sont décaissés. C'est près de 70 millions. Il y a les documents. Il y a des documents. Et aujourd'hui, ils sont en train de virer tout le monde. Ils ont viré la secrétaire particulière ou bien ils ont suspendu la secrétaire particulière de l'ADG, de François Owono, parce qu'ils pensent que c'est cette dame-là, avec d'autres personnes qui ont muté, parce qu'il y a il y a une vague de notes de service, là, de mutation, qui est effective depuis hier, là. Ils sont en train de muter tout le monde, parce qu'ils pensent que ce sont les personnes qui sont en train de muter, là, qui nous donnent les informations. Mais en fait, vous ne savez même pas que... Peut-être même que c'est vous-même. C'est-à-dire que Owono, comme toi, tu penses à la sorcellerie. Peut-être que c'est en sorcellerie, quand tu dors, ton esprit se réveille, prend ton téléphone et puis nous envoie les documents. Tu ne sais pas ça. Parce que malgré les personnes que tu enlèves là, on a reçu des documents plus graves. Plus graves. Vous êtes une bande de voleurs. Vous êtes une bande de sorciers à la tête de nos administrations, de nos entreprises. Partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Donc, après le document là, on a vu sortir quel document encore? Un document, mais terrible en fait, grave. Où lui et son ADG, ils font des factures. Attendez, je cherche le document. De toute façon, tout est sur... voilà. Ça, c'est une facture mensuelle. Pour lui et l'ADG. Donc, le PCA et l'ADG. Par mois, ils ont un budget de restauration de 10 millions. C'est-à-dire que pour les deux, à la Gab Oual là-bas, ils sont deux. Ils commandent la nourriture de 10 millions par mois, un buffet de 5 repas différents. Donc, chaque midi, pendant 25 jours, quand vous enlevez les jours comment on appelle ça, les week-ends là, les jours où on ne travaille pas, vous restez avec 25 jours, 24 ou 25 jours. Donc, sur les 25 jours là, chaque jour, ils ont un buffet de 4 plats, de 4 repas différents. Pour les deux, facturé à combien? 10 millions. C'est-à-dire qu'en moins de 2 mois, parce que le monsieur a été nommé en septembre. Comment vous l'appelez? François Owono a été nommé en septembre. Donc de septembre à maintenant, le monsieur est à plus de 2 milliards de détournements. 2 milliards de détournements pendant que les Gabonais ont faim. Pendant que les Gabonais ont faim.
Comment vous expliquez ça? Ça ne se présente pas bien, mais là, ici, vous avez les 10 millions là. Montant qui est coupé là, vous avez 10 millions là. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Les gars, la belle vie quoi. Bouillon de poisson, bouillon de poulet, de poule, foie, je sais pas, oseille, aubergine, je sais pas, corbeille de fruits, poisson braisé, poulet. Vous êtes des gourmands. Poisson braisé, poulet braisé, manioc, aubergine. Vous partez au travail pour manger. Les amis, tapotez le live, hein. Tapotez le live, les amis. Tapotez et partagez. Maintenant, je vais vous dire une autre chose. Ça, c'est pour leur jouissance, hein. Ça, c'est pour leur jouissance, poisson. Les gars se mettent à l'aise, quoi. Pendant qu'on nous explique que non, le Gabon n'a plus d'argent, il faut que, Laurence nous avait dire qu'il faut qu'on se serre la ceinture, on ne pourra pas payer les rappels, on ne pourra pas payer toutes les pensions, on ne peut pas recruter les Gabonais parce que on a un problème de trésorerie, on a un problème de finances, on a un problème de ceci, il n'y a pas l'argent au Gabon. Mais deux individus mangent 10 millions à eux deux. 10 millions. 10 millions. Donc, dans leurs histoires de jouissance là, l'ADG François Owono, il a fait nommer deux individus. Je n'ai pas envie de citer les noms des personnes, n'importe comment comme ça. Je vais rester sur les deux là et je vais parler d'autres personnes, d'autres protagonistes, mais sans citer leur nom. Mais sur Chico et sa famille, les gens qu'elle a mis là-bas, je vais les citer aussi. Et puis Chico, je rappelle, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, si mon père ou un des membres de ma famille a un problème, Chico, je te prends pour responsable. Parce que tu m'as déjà menacé, tu as menacé mon père. Je rappelle ici que je ne t'insulte pas. Je ne parle pas de tes histoires de famille. Je parle de l'argent du Gabon. Si mon père, ma mère, mon frère, un de mes parents a un problème, Chico, je te tiendrai, et toi et Oligui, pour responsable. Si tu ne veux pas être critiqué, décharge-toi de ta responsabilité de directrice privée de cabinet du président de la transition. Décharge-toi de cette responsabilité-là. Parce que avant que, quand tu étais dans tes choses ici en France, je n'avais jamais cité ton nom. Quand tu ne seras plus aux affaires, je ne citerai plus jamais ton nom. Mais pour l'heure, vous êtes une bande organisée. Vous êtes une bande de sorciers. Oligui vous a fait confiance et vous voulez mettre un couteau dans le dos d'Oligui. Voilà, je parle de ça. Donc, le monsieur qui fait la demande là. Owono François, il voulait acheter 2 véhicules à 2 de ses copains et coquins qu'il a fait nommer à Gab Oual. Selon les textes de Gab Oual, les personnes qu'il a fait nommer là n'ont pas droit à ce qu'il veut, au véhicule qu'il veut acheter à ces personnes-là. Donc, il va faire une facture qui va envoyer, on appelle ça comme un proforma ou bien quoi là, c'est qui vient avant la facture définitive là, un devis, voilà c'est ça un devis. Il va faire un devis qui va envoyer à Luxirica, Luxirica va faire un devis des véhicules qu'il veut l'acheter et Luxirica va mettre le montant. Et donc quand le montant arrive chez la DF, la directrice financière, la directrice financière va dire non, je ne décaisse pas l'argent. Voilà le problème que Voilà le problème que l'ADG va avoir. Un des problèmes que l'ADG, François Owono, va avoir avec l'ADF. Et mon grand frère Wilfried Okumba, ce que tu racontes, c'est pas vrai. Quand tu dis que la DAF, la DF, là, quand tu dis que elle met tout en place pour chasser Owono pour prendre la place, faux. Parce que celui qui était là avant ce monsieur-là, comment il s'appelle?
l'ancien ADG, il s'appelle comment? Obama Gaston. Obama Gaston. Puisque c'est elle qui a fait tout pour qu'il parte, il est parti. Est-ce que c'est elle qu'on a nommé? Non, ce n'est pas elle. Et aujourd'hui, si François Ouono part, ce ne sera pas elle qu'on va nommer. Donc, son problème avec la dame là, c'est que elle ne veut pas rentrer dans son chemin de micmac. Il a demandé à ce que plus de 40 et quelques millions soient décaissés pour payer des véhicules à ses copains et coquins qu'il a fait nommer à Gaboual là-bas. Les textes ne prévoient pas ça. La dame dit, je ne fais pas. Voilà le problème qu'elle a eu. Aujourd'hui, les documents qui sortent, il envoie les documents, je ne sais pas, moyennant quoi, je ne sais pas, il envoie chez Wilfried Okumba pour dire que si les documents là sont sortis, c'est à cause de la directrice financière parce que elle veut qu'on m'enlève pour prendre ma place. C'est faux. C'est pas la directrice financière qui te demande de faire ces montages financiers pour dérober l'argent, pour détourner l'argent à Gaboual. Ce n'est pas elle. C'est ta kleptomanie. Parce que tu es reconnu kleptomane. C'est ce qui fait en sorte que tu fasses des montages financiers avec le PCA. Mais c'est grave. On vous dit que le niveau de malversation de ces deux individus-là, Landry Bongo Ondimba et François Ouono, alias Fanfan, c'est d'une gravité pas possible. C'est-à-dire que pendant que les Gabonais sont en train d'acculer Oligui, que c'est Oligui qui fout la merde, Oligui, toi et moi, c'est balatin. Ça dit que notre combat, c'est notre combat. Mais je ne veux pas faire comment on appelle ça? Je ne veux pas faire preuve de mauvaise foi et de mettre sur Oligui, puisque parce que j'ai les preuves de ce que eux ils font. Quand ils volent l'argent là, ils ne pas donner ça à Oligui. Ce que je reproche à Oligui, c'est de ne pas être exigeant dans les personnes qu'il prend pour conduire sa transition avec lui. Oligui, ce que je pense de toi ne changera pas. Tu es illégitime, tu es illégal, tu dois dégager. Mais je fais une dénonciation aujourd'hui sur les personnes qu'Oligui a pris. C'est-à-dire que dans le projet de départ qu'Oligui nous a présenté, il a dit qu'il a fait un coup de libération pour libérer les Gabonais. Il a dit qu'il a fait un coup de libération pour remettre les institutions en place, pour permettre à tous les Gabonais de reprendre leur dignité. Et dans ce projet-là, il a décidé de s'accompagner ou bien de se faire accompagner par certains Gabonais qu'il a choisis. Et ce sont ces Gabonais-là, en réalité, qui sont en train de foutre la merde. Oligui a sa merde qu'il fout. Et il a des gens qui ne sont pas à côté de lui pour l'aider. Pour l'enfoncer, mais pour l'enfoncer encore un peu plus. Ou encore plus. Et ces gens-là, c'est des personnes que je cite aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on a découvert. Et les autres qui sont tapis dans l'ombre. Vous êtes à quel niveau? Tapotez le live, ça ne monte plus là. Donc, les messieurs là, la dame, la facture que je vous montre là, la facture que je vous montre de comment vous appelez ça? La facture que je vous montre de... Je vais vous bloquer, hein, vous qui m'envoyez les messages pendant que je suis en live là, je vais vous bloquer, hein. Parce que vous, je ne sais pas si on vous a envoyé me distraire, mais je vais vous bloquer. Donc, il y a un autre document là que je voulais vous montrer. Moi, je ne suis pas pressé à tapoter. Tapoter le live. Il y a un document là pour la facture de comment on appelle ça, la femme qui l'entreprise qui fait à manger là, le service traiteur. C'est ce document là que je cherche. Bref, je l'ai pas enregistré pour le présenter. La facture de la société
de service traiteur là, qui fait à manger là, vous savez, elle appartient à qui? À la deuxième femme de Landry Bongo. La deuxième femme de Landry Bongo. Donc c'est à sa deuxième femme. Lui, il est PCA. Lui, il est PCA. Et sa deuxième femme, c'est elle qui leur sert à manger tous les midis. C'est elle qui sert à manger tous les midis. Par mois, elle a 10 millions au calme. 10 millions au calme. Lui, en tant que PCA, il a son argent qu'il perçoit. Il a son argent qu'il a fait les micmacs avec François Owono, où ils s'inventent des missions chaque semaine, où ils se font payer 2 millions par mission, chaque semaine. Il mange son argent, et en dehors de ça, il a pris à côté de lui sa coquine, sa femme, sa deuxième femme, à qui il a donné le marché de service traiteur. 10 millions par mois. 10 millions par mois. Elle prépare quoi? Les ingrédients là viennent du ciel. Vous mangez comment? C'est quand vous finissez de manger, vous dormez à côté de l'ange Michael? Ou bien vous, je ne sais pas. Tout ça seulement parce que les gars veulent détourner l'argent. Ils ne veulent pas. Ils sont en train de siphonner les fonds de Gab Oil comme pas possible. Et ils vont mettre cette entreprise à terre. Comme à l'époque, il a mis la CNAM GS à terre, ce François Owono, alias Fanfa. Voilà leur objectif. Leur objectif n'est pas de payer les entreprises comme Sogara pour s'alimenter en carburant, pour s'alimenter en gaz. C'est pas ça leur objectif, hein. C'est pas ça. Remplir les missions premières. Remplir les missions premières de la compagnie Gab Oil. C'est pas ça, c'est pas ce qui les intéresse. Le PC, comment on appelle, comment vous l'appelez? Maman, c'est le PCA ou c'est l'ADG qui a fait ça? Réponds-moi en message, s'il te plaît. Pendant les élections, les élections référendaires, là, ils ont loué un jet privé, 16 millions, avec Guy Patrick Obien. Les anciens voleurs, Koligi ramène dans la transition et il veut nous expliquer que il est venu pour changer le Gabon. Sérieusement. Tu es venu scander ici que tu es le meilleur renseigné au Gabon. Tu n'es pas au courant que ces gens-là, ok, ADG, tu n'es pas au courant que ces gens-là, c'est des kleptomanes, c'est des voleurs patentés. Tu n'es pas au courant de ça? Non. Maintenant, je vais vous expliquer. L'ADG là, qui il est? C'est l'ami de Chico. Chico, qui est directrice de cabinet privé d'Oligui. Donc, toutes les frappes que lui fait là, Chico est au courant de ça et elle perçoit sa part. Je dis ça propre. Et c'est clair. Parce que c'est la vérité. Chico a fait nommer son frère administrateur. Il est au conseil d'administration. Leur jeton, qui était à l'époque, avant qu'eux n'arrivent, le jeton était à 1 million. Ils sont arrivés. Chico elle-même est membre du conseil d'administration. Ils se prennent à chaque fois qu'il y a conseil d'administration, le jeton est parti de 1 million à 3 millions. Je vous mets la capture. Voilà. Les deux Chico sont administrateurs. Ils font partie du conseil d'administration. Ils sont à... C'est pas... Elle-même, d'abord, elle perçoit son salaire de directrice privée de cabinet. Après, elle va percevoir des jetons en tant que membre du conseil d'administration à Gab Oil. Et ce n'est que une magouille parmi tant d'autres. Oligui, tu ne peux pas continuer à travailler avec des personnes qui t'enfoncent à chaque fois que tu tournes le dos des couteaux. C'est pas possible. Chico est devenue toute puissante au Gabon. C'est elle qui gère. C'est elle qui menace les militaires de les relever de leurs fonctions. Est-ce que quand tu avais nommé Chico directrice de cabinet privé, c'était pour ça? Hein?
Vous voyez, là, c'est un relevé financier. Vous allez voir, on donne comment on appelle ça? En vous, Paul, des gens d'avant, hein, des aides de 1 million. On donne, la capture ne sort pas bien. Attendez, je vais vous lire le document sur mon ordinateur. C'est grave. On a ça. Vous avez dit, oh, avec preuve à l'appui. Voilà les preuves. Donc, jetons. Présence conseil d'administration, 3 125 000. Ils sont nombreux comme ça, là. Hein? Ils sont plus de 6. 3 125 000. Après, on a, j'ai vu la rémunération de l'ADG lui-même ici, 25 millions. Il s'est fait payer 25 millions, mon Dieu. Dans un pays où on dit que on est venu tout mettre tout à plat pour que chacun puisse bénéficier de quelque chose. Un seul individu à lui seul, tu as fait quoi pour te faire payer à 25 millions? Et les gens de ta société là, ils sont payés au même montant? Ils sont payés à combien? Dans ton salaire là, on peut payer, on peut prendre au moins, on peut encore embaucher au moins 4 ou 5 personnes. 25 millions à lui seul. Ok. Retrait chèque, numéro, blablabla. Aide pour réfection d'hôtel. 9 millions. C'est son propre hôtel à lui-même, à l'ADG. Qui est vers la résidence Oyo là-bas. Donc, il fait un retrait de chèque. Aide pour réfection d'hôtel. Hôtel de lui-même. 9 millions. Et je vous assure que ça arrive. Ok, ça arrive à moins de 3 mois qu'il est aux commandes de cette entreprise-là. 9 millions de réfection d'hôtel de qui? De lui-même. Vous foutez de qui en fait? Attendez. On n'est pas là pour longtemps, hein. Tapotez vite, partagez, j'ai fini, je pars. Rémunération, 25 millions. Réfection d'hôtel, 9 millions. Alain-Claude Bilibizé, 1 million. Aide. Sauf si je lis mal, mais le document est là, il parle. Aide pour Banaba Premier, 3 500 000, des associations fictives que eux-mêmes y créent parce qu'ils veulent s'engraisser. Vous êtes des kleptomanes, vous n'êtes même plus des voleurs. Vous êtes des kleptomanes, vous souffrez de maladies mentales. Ça c'est pas que j'ai volé parce que mes enfants ont faim ou bien ma famille a faim. Je veux construire une maison pour que mes enfants dorment. C'est pas ça. Ça c'est de la kleptomanie. Vous êtes des voleurs patentés. Vous êtes des malades mentaux. À toi seul, tu as 25 millions. Après 25 millions, tu vas exiger à l'entreprise d'aller réfectionner tes hôtels à hauteur de 9 millions. Amical, aide à l'amical Gabon 9 provinces. 6 500 000, vous foutez de la gueule de qui? Achat de couronne, de mortuaire, qui est mort? Qui est mort? Que vous preniez l'argent pour payer je sais pas, bon, peut-être que c'est un membre de l'entreprise qui a perdu son parent et puis ils ont dit ça. Je vais pas crier sur ça, pardon. Après, il écrit aide. Après, c'est quoi? Règlement, chèque, numéro. Mécénat. Mécénat, c'est quoi? 5 millions. Retrait, chèque. Fin pour dessin. Le truc, le dessin là, il n'est pas dessin. Banaba Premier, j'ai déjà dit. L'association des étoiles montantes, 2 millions. Aide pour le cercle des ressortissants Yuma, 3 millions. Mais au Gabon, c'est incroyable. Pendant que les Gabonais pleurent, parce qu'ils n'ont pas 2000 pour manger par jour. Pendant que les Gabonais pleurent l'emploi. Pendant que les entrepreneurs sont là. Pendant que les entrepreneurs sont là, ils pleurent. Pour avoir des financements. Pour mettre en place leur structure, pour permettre à leurs enfants de se nourrir correctement, de se soigner correctement.
Vous dites non, vous n'avez pas l'argent. Vous prenez des aides pour le cercle des ressortissants de Yuma. 3 500 000. Mon Dieu, mon Gabon. Allô, docteur, j'ai mal à mon Gabon. J'ai mal à mon Gabon. Oligui, tu es venu faire quoi? Comment des gens peuvent te berner à ce point? Comment des gens peuvent te tromper à ce point? Et c'est ce qu'ils disent hein, quand ils sont entre eux. Ils disent, il va rien voir. Il est bête. Il ne connaît pas. On peut contourner. Voilà ce qu'ils disent quand ils sont dans les bureaux. Quand ils sont à côté de toi, ils disent, oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président de la transition. Ils t'ont donné tous les noms possibles pour te berner, Oligui. Oligui, je n'ai pas de problème avec toi, mais je te dis la vérité. Avec mes mots, ils sont des fois durs. Ils sont des fois impolis, comme les Gabonais disent que je suis impoli. Mais c'est ça que je critique. Voilà ce que je critique. Voilà, parce que je sais que ces gens-là, ils étaient avec, avec Omar, ils étaient avec Ali Bongo. Et rien de bon ne peut sortir d'eux. Tu t'entoures des mauvaises personnes. Parce que toi-même, tu es mauvais. Toi-même, tu es une mauvaise personne. Parce que c'est seulement les gens de la même nature qui s'assemblent. Voilà pourquoi on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Être des femmes de Ntoum Rai, ça c'est les choses, je ne sais pas. 4 millions. Je vous jure que vous n'avez pas des chiffres de... C'est vrai, il y a des petits chiffres de 18 000, 17 000, mais la plupart, c'est des montants exorbitants. C'est-à-dire que vous faites le calcul de ça, vous êtes à pratiquement 100 millions, 200 millions. Facilement, vous atteignez ces montants-là. Facilement, vous atteignez ces montants-là. Quand ils sont arrivés, l'ancien ADG, quand il est parti, il a laissé 9 milliards dans la caisse. Ils arrivent, au lieu de payer les charges pour faire tourner l'entreprise, ce qui les intéresse, c'est de voler l'argent. Chico a pris ses parents, elle a mis au conseil d'administration. Ils se sont arrangés à ce que, au lieu de 1 million pour eux, c'est peu. Mais vous êtes qui au Gabon? Et puis tout l'argent doit vous revenir à vous seul. Vous êtes qui? Vous êtes qui au Gabon? Voilà, la société de Roi Chantier. Société Roi de Chantier. Société Roi de Chantier, quand le nouvel ADG est arrivé, parce que c'est eux qui avaient eu le marché de construction de certaines stations, quand le monsieur ADG arrive, François Owono, quand il arrive avec les chicos, ils disent au monsieur que si tu veux continuer à travailler avec nous, tu dois nous donner 100 millions à chacun pour pouvoir continuer de construire les stations. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? C'est son pain, c'est son entreprise. Il veut avoir son contrat, il veut maintenir son contrat. Qu'est-ce qu'il fait? Il a donné à Landry Bongo 100 millions. Il a donné à l'ADG 100 millions. Ce que je vous dis là, c'est pas les pète-pète, hein. C'est documents à l'appui. Voilà pourquoi, là où je vous parle là, à Gab Oil, c'est la débandade totale. Ils sont en train de courir, les rats quittent le navire. Ils sont en train de courir comme des rats. Chacun prend sa route. 100 millions à chacun, avec deux véhicules, full option, dernière génération. À vous deux, avec Chico et son autre frère Chico. Ils sont en train de siphonner les caisses de Gab Oil. C'est-à-dire que dans 6 mois, Gab Oil n'existe plus. Vu comment les gens là sont en train de partir, dans 6 mois, Gab Oil n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on a mis à la tête de cette entreprise des voleurs. Des voleurs. Vous avez vos affaires personnelles. Toi, tu vas prendre 9 millions par mois. Quel même par mois? Toi, tu vas prendre 9 millions pour aller réfectionner ton hôtel que tu as construit. Yamboui. Chico, c'est la directrice du cabinet privé d'Oligui.
elle est, comment on appelle ça? Elle est au conseil d'administration de Gaboual et elle est au conseil d'administration de plusieurs autres entreprises. On va ouvrir la boîte de Pandore sur toi, Chico. Parce que c'est toi qui organise tout ce méli-mélo là. C'est toi qui as mené à la tête de Gaboual ce monsieur-là. C'est toi qui l'as emmené là-bas. Chico, c'est toi qui as emmené ce monsieur-là à la tête de cette administration-là. C'est sur tes recommandations ou sous tes propositions que ce monsieur-là est là. Est-ce que tu as dit à Oligui que... Chico, est-ce que tu as dit à Oligui que ce monsieur-là est un voleur patenté? Qui n'est pas voleur aujourd'hui? Est-ce que tu as dit à ce monsieur-là, à Oligui, que ce monsieur-là a fait disparaître tout un compte où on a transféré 500 millions pour l'achat du terrain qui aurait servi à la construction des logements, des employés de la CNAM-GS? Ce projet-là, aujourd'hui, il est à quel niveau? Dites-nous un peu. Est-ce que tu as dit ça à Oligui? Encore que, je reviens sur Oligui, encore que Chico n'avait même pas besoin de dire Oligui. Parce que Oligui sait, il nous a dit qu'il était le plus renseigné au Gabon. Il devrait avoir connaissance de ces dossiers-là. Vous ne pouvez pas prendre des voleurs, des kleptomanes, et mettre ces personnes-là, à la tête des administrations. C'est pas possible. Je vous dis que le document là, c'est la magie. Aide pour association. Les associations que eux-mêmes ils trafiquent. Parce que seulement ils veulent créer des trous. Quand il est arrivé à DG là, il n'a pas voulu travailler avec la directrice financière. Il a nous fait nommer en interne. Alors que chez eux, directeur financier est nommé en conseil de ministre. Donc lui, il s'est donné le droit. Il s'est donné le droit. Arrêtez de m'appeler, mon Dieu. Arrêtez de m'appeler. Vous m'appelez, je perds le fil. Il s'est donné le droit de faire nommer un directeur financier adjoint. Selon les textes de Gaboual, c'est pas possible de le faire. Et il l'a fait pourquoi? Pour contourner la directrice financière qui refuse de se soumettre à son vol en interne. Il va créer des régies financières qui ne devraient pas exister dans des entreprises, dans des entreprises privées. Tout ça pourquoi? Parce qu'il met en place des stratégies de détournement de fonds. Le plus grave, c'est que il y a des gens qui sont informés de ça. Chico est informé de ça. Chico, tu es sorti de l'histoire de la SCG avec Sandungu. Tu es déjà à Gaboual. Mon Dieu, vous faites quoi avec l'argent en fait? Vous faites quoi avec l'argent? Vous faites quoi avec l'argent? Oligui, il n'y a pas que Landry Bongo et comment vous l'appelez? Il n'y a pas que Landry Bongo et François Owono, alias Fanfan, qui doivent être interrogés par la DGR ou par le B2. Il faut interroger également Chico. Oui. Il faut également interroger Chico. Il paraît que tout le monde a peur de Chico. Au Gabon, moi je suis pas au Gabon, je m'en fous en fait. Chico, tu vas rien me faire. Et mon père est militaire. Une civile qui se lève et puis elle menace un général de brigade. Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ça. Oligui, est-ce que tu sais que Chico a appelé le général Ngabima pour lui dire que elle va le relever de ses fonctions? Est-ce que tu sais ça? Elle fout la merde. Voilà. Les 3 personnes visées par ce live, ce sont ces 3 personnes que j'ai citées là. Chico, qui a fait nommer ses frères au conseil d'administration de Gaboual. Landry Bongo, Ondimba.
Un papa perdu qui a dit qu'il était chrétien. Il est devenu voleur. Et puis, François Owono, alias Fanfan. Un voleur patenté, reconnu devant les hommes et devant l'Éternel. Voilà à qui je m'adresse. Là, c'est ramassé. Quand j'aurai plus d'informations, je vais refaire un live pour venir démontrer comment le monsieur là, en arrivant à Gaboal, l'ADG là, en arrivant à Gaboal, il a mis en place tout un mécanisme. C'est-à-dire que il s'est assuré de mettre les personnes qui devaient rentrer, qui devaient favoriser son vol, qui ne devaient pas lui compliquer la tâche en fait, qui devait faciliter ses activités de kleptomane. J'ai tous les noms. La dame à qui il a voulu offrir les voitures, c'est une militaire ou une gendarme. En tout cas, c'est un corps habillé. J'ai tous les noms, les notes de service qu'il a sorties. Il a muté, il a suspendu la dame, la DAF, la directrice financière, qui n'est même pas au Gabon actuellement. Il a suspendu cette dame. Cette dame, je la connais même pas. Je connais même pas son nom, en fait. Mais par rapport aux informations qui reviennent vers moi, je viens les étaler. La dame a refusé de signer le document d'achat de véhicules pour les amis de François Owono. Elle a refusé. Il a voulu la contourner en passant par l'office d'un de ses amis qu'il a fait nommer à Gaboal, qu'il a fait nommer directeur financier adjoint. Et la note est sortie. Il a muté également ce monsieur-là. Parce que c'est feu sur lui. C'est feu sur lui. Là où je parle, à 50% de chances qu'il est déjà au B2. Là, au moment où on parle là. Mais c'est trop tard. Le mal est fait. Même on dit que quelqu'un va voler. Hein? Mais c'est pas à cette vitesse-là. 2 mois. Vous avez vu tout ce qu'on a, toute la liste qu'on a sortie là. Des dépenses. Ils ont pris au moins 15 millions ou 20 millions pour les associations. Les associations que eux-mêmes ils font créer. Les aides. Oh, aide à telle personne. Oh, aide à telle personne. Oh, aide à telle personne. Mon Dieu. Tout l'argent là, vrai. On ne peut pas prendre cet argent là, mettre ça, et puis on dit que bon, les Gabonais ont réellement besoin de quoi? Quels sont les besoins? Les Gabonais meurent de faim. Les Gabonais pleurent la santé. Les malades de VIH n'ont même pas de médicaments. Owono et sa clique de voleurs sont en train de siphonner les caisses. Cet argent aurait pu servir à beaucoup d'autres choses. Voilà que des gens, des voleurs, se sont mis assis pour rendre les Gabonais encore plus pauvres. Voilà quelqu'un qui se lève et dit il va aller faire la campagne du référendum. À lui seul. Il va prendre, il déclare 46 millions, mais il est servi 70 millions. Il est servi 70 millions. Et ça se passe entre lui et son ADG. Parce qu'il fait la lettre à l'ADG. Or, ce sont des amis. Parce que quand il s'agit de prendre un sous-traitant, par exemple, la dame de la nourriture là, ils vont s'entendre tous les deux. Dit que bon, moi, ma femme, ma deuxième femme, elle fait la nourriture à la maison. Elle peut nous servir les crabes farcis chaque midi. Et puis, bon, voilà, la facture, c'est ça. Landry Bongo, il a les véhicules, il a les maisons au Gabon. Enfant des présidents. Quand on vous dit Landry Bongo, là, c'est pas un Bongo, à côté. Hein. Bongo Ndimba. Un enfant Bongo. Le DGA est le beau-frère de Landry Bongo Ndimba qui bénéficie aussi des voyages mission. Mais bien sûr. C'est des amis. C'est des amis, ils se connaissent. Ils se connaissent pas 2 mois qu'on a nommé l'ADG là. Ils se connaissent avant. Ils ont des liens étroits. Ils ont des liens de famille. Ils ont des liens de sang.
C'est une bande organisée. Oligui, tu as chassé les voleurs pour nous ramener une autre bande plus féroce en vol, en stratégie de vol. Bon, donc c'est bon, c'était pour... voilà. Vous dites, oh non, venez parler avec les preuves. Venez parler avec les preuves. On a mis les preuves. On a mis les preuves. Hein? On a mis les preuves. Mais Chico, je demande, hein, finalement, toi, tu gagnes combien par mois? Tu gagnes combien par mois? Et tu es qui? Tu es qui, Chico, pour gagner plus de 40 millions par mois au Gabon? Qui es-tu? Tu apprenais sur la planète Mars et quand tu es revenu avec ton diplôme de la planète Mars, on a dit qu'on ne peut pas te payer à 2 millions. Vous êtes là pour servir le Gabon ou bien pour vous servir du Gabon? En réalité, vous êtes là pour quoi? Et toi, Landry Bongo, tout l'argent que tu as volé à l'époque où ton père était président, ça ne te suffit pas? Le Gabon vous appartient à vous et quand on parle, vous menacez les gens? Les gars, le Gabon vous appartient à vous? Il n'y a que vous qui devez manger dans le pays là? Mais vous là, vous devez être en prison en fait. Vous faites quoi dehors? Chico, toi, tu fais partie des conseils d'administration dans les entreprises au Gabon là. Au nom de quoi? Au nom de qui? Tu es trop quoi? Tu es trop qui? Tu as fait quelle école que les autres n'ont pas fait en fait? Tu es belle, ok. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre avec la beauté? On a besoin de Gabonais qui viennent sortir le Gabon je sais pas. Des gens qui ne savent même pas lire et écrire. Vous avez déjà vu un jour Landry Bongo lire un document? Vous avez déjà vu Landry Bongo dire que non, il a écrit quelque chose? Vous avez déjà vu ça depuis que vous êtes au Gabon? Vous avez déjà vu Landry Bongo? Moi, je comprends pas. PCA. Attends, PCA là, c'est un poste qu'on dit que non, même le vieux du village, on peut aller chercher le vieux du village, il va venir être PCA. Je ne comprends pas. C'est quoi les critères? C'est quoi les critères? Vous avez déjà vu un jour Landry Bongo lire un document quelque part? Je pose la question, hein, je n'affirme rien, je demande. Je demande. Vous êtes qui? Et puis il n'y a que vous qui devez avoir tout dans le Gabon là. Qui? Voilà quelqu'un, François Renaud, qui a mis les employés de la GAMGS sans abri. C'est-à-dire que un projet mis en ponté pour permettre à ce que les employés d'une structure puissent avoir des logements décents. Lui a mangé l'argent du projet. Il allait s'asseoir chez lui tranquillement. Et quand il revient aux affaires, directement propulsé à la direction générale de Gaboal, où il va se servir à volonté. En 2 mois, le monsieur a volé plus de 2 milliards. Quand il aura fait 6 mois, il aura volé combien? 6 milliards? Mais pourquoi au Gabon, quand vous volez l'argent, vous commencez seulement à partir des milliards en fait? Vous ne pouvez pas voler 15 000 pour mettre le carburant. Vous ne pouvez pas voler 30 000. Vous ne pouvez pas voler 500 000 parce que, je ne sais pas. Vous volez que les milliards. Hein? C'est quoi avec vous? C'est comment avec vous en fait? Le Gabon vous appartient. Je parle de Chico aujourd'hui là. Je vous dis la vérité. D'ici 17 h, elle va appeler mon père pour menacer mon père que ta fille a parlé de moi. Je vais t'envoyer en prison. Tu vas faire l'AVC. On va te relever de tes fonctions. Je vous dis la vérité. Quand je parle comme ça, je prends le risque. Parce que Chico, elle dit qu'elle veut ma tête. Que je ne dois pas parler des choses du Gabon. Je vous dis la vérité. Oligui, il faut que tu saches ça. Que comme j'ai parlé de Chico là, Chico va menacer toute ma famille. Parce que j'ai dénoncé ces malversations. Parce que j'ai dénoncé ces malversations. Elle va aller appeler mon père. Pour menacer mon père. Oligui, peut-être que tu n'es pas informé de ça, mais je t'informe. Si quelque chose arrive à un membre de ma famille, depuis le début, là, ça fait au moins 3 fois que je dis ça. Si quelque chose arrive à un membre de ma famille, je tiens Chico pour responsable.
Je préfère parler parce que mon père et ma mère ne m'ont jamais envoyé qu'elle va devenir activiste ou bien va faire les lives pour parler des choses du Gabon. C'est même eux, ils m'interdisent même ça. Mais comme je suis une grande fille, j'ai 35 ans, j'ai 2 enfants. Je mange parce que je n'ai pas cherché à manger. C'est pas quelqu'un qui me nourrit. Je suis responsable de mes actes. Si tu veux me porter plainte, je suis en France, tu es française. Tu viens en France, tu me portes plainte, on ira répondre de ça devant les tribunaux. Moi, j'ai des preuves. J'ai des preuves de ce que j'avance. Je ne parle pas de ta vie. J'ai des preuves de ce que j'avance. Tu émarges au conseil d'administration de Gab Oil. Et on a le document financier qui l'atteste. Tu perçois 3 millions et quelques parce que tu prends part au conseil d'administration de Gab Oil. Ton frère également. Tu as mis ton frère là-bas. Il émarge au même titre que toi. C'est pas des inventions. Donc, je vais couper le live. Et puis, on se revoit la prochaine fois. Merci.